Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 février 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les vierges, quel va être le premier conseil des anges? Nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et au dos, nous avons le miracle. Et le miracle, j'ai une guérison juste derrière. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, on vous dit, les vierges. Alors, on va continuer avec l'horoscope de Leïla. Donc voilà, l'horoscope de Leïla. Et également dans la même collection, les amours de Marlowe. Donc voilà. Alors, allons-y pour vous. On va prendre 3 messages et le dos de l'horoscope de Leïla. Et ensuite, on fera un tirage en 9 avec les amours de Marlowe. Alors, on commence avec l'hiver. L'hiver, qui peut nous parler également de méditation, de centrage, d'introspection pour retrouver son équilibre avec le signe de la balance, son harmonie. Ah, j'en ai deux. Et nous avons la planification avec la maison 9. Alors, la planification avec le premier croissant. On parle de création. Peut-être qu'on veut créer quelque chose. On veut, on parle de nouvelles, on planifie peut-être oui, on planifie des... Alors, maison 9. On peut parler de spiritualité aussi. Alors, on va aller voir où ça nous mène. Où est-ce que... Alors, je vais déjà regarder le dos. Et est-ce que je prends un autre message? On a le signe du lion. Juste au dos. Alors. Et on a le signe du scorpion là. Donc, il peut nous parler de... Alors, j'essaye de... Oh, on est en train de préparer une nouvelle réalisation, une nouvelle aventure, une nouvelle relation. On parle de retrouver son équilibre suite à une introspection et du coup, on peut entamer une nouvelle relation. Alors, je vais mélanger. Et nous avons le signe du poisson. Bon, on a pas mal de signes. Donc, on parle d'intuition là, avec le signe des poissons. On peut parler également, comment dire, d'imagination. Pour moi, on est en train de... Oui, on est en train de guérir tout simplement d'une histoire du passé, retrouver son harmonie, son équilibre, pour justement entreprendre une nouvelle relation dans l'avenir. Alors, allons-y. J'avais le chasseur pour commencer. La lame numéro 9, on parle de peur de l'engagement. Alors, peut-être qu'on essaye de guérir de cette peur de l'engagement parce qu'on a été peut-être trahi, voilà, on a vécu une séparation difficile et puis maintenant, peut-être que, voilà, on a peur de s'engager à nouveau. Mais j'ai la guérison, donc c'est plutôt positif. Donc, avec les amours de Marlowe, on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. On va aller voir où ça va nous mener. On parle d'être à son écoute. Alors, peut-être à l'écoute aussi de certains échanges.
On échange avec quelqu'un. Alors, à la coupe, nous avons le flirt, la complicité. On parle d'avoir été trahi de toute façon. On parle d'avoir été trahi, on parle d'avoir été blessé, d'avoir été déçu dans une relation. On parle de se séparer de tout ce qui est négatif, toxique. Peut-être qu'on est fermé aussi à laisser, à ouvrir son cœur. Et là, on coupe avec ça, on va pouvoir ouvrir son cœur, on reprend espoir. En tout cas, on prend la décision, on fait le choix d'être positif. Et on parle d'un retour de communication. Par rapport au passé, il y a une guérison. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai la déclaration. Ok. On a été déçus. En tout cas, c'est certain, on a été déçus dans le passé. Mais il y a une guérison et puis il y a un retour à la communication, j'entends. Avec peut-être la personne de votre cœur. Ou peut-être qu'on va faire des recherches. Voilà, on va communiquer avec des personnes sur les réseaux. Alors, nous avons la simplicité. J'ai le côté aussi partage là, avec la lame 6. Partage, rencontre. Il y a un déblocage. On se libère aussi. Nous avons la dépendance affective. Peut-être qu'on se libère d'une dépendance affective, d'une dépendance, voilà, d'une histoire du passé en tout cas. On a les souvenirs. On a la séparation. La colère ou la passion. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Je vais recouvrir pour avoir une précision. Et il y a le retour. Ok, bon, j'ai un retour. J'ai un retour. J'ai le retour de la passion. En fait, là, on parle de passion, d'amour, ouais, coup de cœur. Pour moi, c'est le retour d'une personne du passé que vous avez, voilà, que vous avez aimé. On parle d'être dans la sincérité. Alors, l'absence, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui s'est rendue indisponible pour vous. Il y a des dépendances affectives là, chez vous, on me dit. Mais pour moi, vous allez vous libérer. On a la sincérité. Déjà vu. On a la récurrence. On parle d'erreur. On vous dit, vous faites peut-être une erreur là. La personne n'a pas manqué de sincérité, mais peut-être qu'elle était dans le doute. Peut-être qu'elle était... Il y a ce manque d'harmonie en fait chez une personne là. Nous avons la vérité. Il y a un déblocage parce qu'il y a une vérité qui arrive. La décision, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une décision qui va être prise par rapport à une porte qui est fermée. Et on va l'ouvrir. On a limité peut-être l'accès sur les réseaux sociaux à quelqu'un là. Alors c'est peut-être votre autre qui vous a limité l'accès pour voir ce qui se passe dans sa vie. Et il y a la porte qui s'ouvre là. J'ai quelqu'un qui ouvre la porte. Le retour, eh ben, il y a une guérison. C'est pour ça qu'il y a le retour. J'ai une personne qui a guéri. C'est quoi cette histoire du passé? On parle d'action. On parle d'action bloquée. Par quoi? Par un imprévu, quelque chose qui n'était pas, qui n'avait pas été planifié. On a le manque. Un manque de quoi? Pour moi, c'est un manque de confiance. En tout cas, on va être dans le partage pour moi. Malentendu. Il y a eu un malentendu entre vous? Et j'ai quelqu'un qui a été déçu à cause d'un malentendu. Mais c'est un malentendu.
Ce n'est il y a un déblocage. Alors peut-être que j'ai une personne qui, voilà, comme elle n'était pas dans l'harmonie, dans dans l'équilibre, elle a peut-être pris mal quelque chose. Mais vous, c'était peut-être sur le ton de l'humour. Le but, c'était pas de faire mal, de blesser la personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sinon? Ah, j'ai la distance. Moi, j'ai comme une personne qui, peut-être sur l'humour, s'est dit que c'était illusoire finalement de penser que peut-être qu'elle se peut-être que cette personne pensait qu'à cause de la distance, ça aurait été trop difficile hein, de pouvoir entretenir une relation avec l'autre également. C'est peut-être ça également. Ouais. Pour vous ou l'autre, hein, la distance, comment dire, hein, la distance était un blocage pour moi. euh, cette distance était un blocage en fait pour que votre relation puisse s'épanouir, puisse évoluer, tout simplement. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est ça le... Alors, on a le temps, la patience, on a le temps encore. En fait, le temps de cette pause, de ce break, de ce silence, j'entends, quelqu'un a pu être à l'écoute hein, de soi-même et trouver son harmonie. Et elle revient à la communication, cette personne. Alors, on va prendre mon oracle hein, on va essayer d'en savoir un petit peu plus précisément. Mais pour moi, il y a une histoire de distance qui a été source de blocage. Alors, peut-être qu'il y a une distance hein, géographique entre vous. Qu'est-ce que ça peut être également? Alors, on avait du mal à se projeter dans la relation. J'ai quelqu'un qui n'arrivait pas à se projeter dans la relation, qui s'imaginait pas de pouvoir construire un foyer harmonieux. Alors, allons-y. Nous avons quoi là? On a l'emprise, on a l'enfermement. On peut parler aussi, hein, peut-être que quelqu'un était lié à une addiction. C'est peut-être ça le blocage. Hein. Et on prend de la distance parce que bah, peut-être qu'on n'a pas eu envie que l'autre s'aperçoit hein, qu'on avait un problème. Hein. Alors, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en neuf. Ouais, j'ai une guérison. J'ai vraiment cette guérison. J'ai une personne qui vous dit hein, qu'elle souhaite hein, rester à votre côté et elle veut un changement. Elle veut un changement, elle veut une nouvelle chance. Alors, allons-y pour vous les vierges. Semaine du 12 au 18 février 2024. À la coupe, nous avons le signe des poissons encore. Je crois qu'il est sorti. Oui, j'ai quelqu'un qui est très triste, qui n'est pas bien du tout, qui a des regrets, qui a des remords et qui souhaite hein, se rapprocher de vous, j'entends. Elle souhaite aussi également, j'ai l'impression, mieux vous connaître. Et j'ai une libération du personne. J'ai une personne qui revient pour mieux vous connaître, pour vous donner aussi cette chance bah, On a vraiment les sentiments qui sont là. C'est marrant, c'est... Alors, il y a quelque chose de pas clair. Hein. Je pense que cette personne, elle ne savait même pas peut-être ce qu'elle voulait à l'époque, quand elle vous a rencontré. Elle était un petit peu perdue, j'entends. Ouais, blocage. C'est comme si elle n'arrivait pas à savoir si elle ressentait des sentiments pour vous ou pas. Si elle... J'ai la peur de l'engagement. J'ai quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. J'ai quelqu'un qui s'est caché, qui a préféré voilà, prendre des distances. Et là, il y a un changement.
Pour moi, c'est peut-être quelqu'un aussi hein, qui s'ouvre à la spiritualité. Et donc, ça lui a permis également de guérir. Hein. Et nous avons, on parle de relations, de public. Alors, il y a une surprise. Hein. On a le bonheur parfait. Le blocage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, il y a des blocages, hein, on se libère. Hein. On se libère d'un blocage sentimental. C'est peut-être une histoire du passé, hein, une personne qui était toujours, j'ai envie de dire, on avait les chaînes tout à l'heure, emprisonnée dans une relation du passé, qui n'arrivait pas à se libérer, à vraiment tourner la page hein, sur une relation du passé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a mis des distances avec vous. C'est parce qu'elle n'avait pas fini ce travail finalement hein, de guérison. Ouais, on parle de spiritualité, d'écoute. On a l'équilibre grâce à un changement. J'ai quelqu'un qui a fait un gros travail hein, sur soi-même et c'est payant, j'entends. Les efforts sont payants. Sur les disputes, là, alors on parle de communication, hein, peut-être de discussion. Et on vous dit que l'amour est protégé dans cette relation. Les relations sociales. Hein. Alors, j'ai le consultant, le partenaire, l'époux ou un ami dans vos relations. Il y a la guérison. J'ai quelqu'un qui souffre, enfin. Cette personne, elle s'était peut-être isolée de tout le monde. Hein. On a les signes du taureau, cancer, hein, capricorne, balance. Ouais, il y a un renouveau. On a le triomphe. On a le triomphe aussi sur la distance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... on parle d'engagement. Hein, ça y est, hein, j'ai quelqu'un qui se libère du passé hein, et qui est prêt à s'engager à nouveau dans une nouvelle relation. Il y a un changement. Il y a un changement de vision, j'entends. J'ai quelqu'un qui change aussi, hein, qui a changé d'opinion sur vous. Alors, pourquoi elle a changé? Elle a eu une opinion sur vous. Pourquoi? Eh bien, moi, je pense que ça vient peut-être de d'autres personnes. Elle s'est fait une opinion sur vous par rapport à ce que des personnes ont pu lui raconter. Et du coup, elle a eu besoin de réfléchir, cette personne, par rapport à vous. Elle a eu besoin de prendre des distances. Pour moi, il y a quand même cette influence hein, de l'extérieur. C'est comme si on lui avait raconté des pipeaux sur vous. Et du coup, elle s'était fait une opinion, une mauvaise opinion de vous, à cause d'une ou de plusieurs personnes. Hein. Pour moi, c'est plusieurs là, parce qu'on a quand même un groupe qui ressort. Hein, et on parle de réussite sociale. C'est comme si on lui avait conseillé. Ouais, c'est dissimulé. Hein. C'est comme si elle avait eu des conseils, cette personne, de se méfier de vous, d'être prudent. Hein. Alors, soit il, hein, prudent, ou elle, prudente, hein, euh, par rapport à votre relation. Le fait de vous fréquenter, j'entends. Elle a eu des mauvais hein, conseils. Hein. Des conseils qui ont mené finalement à la rupture, à la cassure. Hein. J'entends les autres, ils feraient mieux de se mêler en fait de leur vie, hein, au lieu de s'occuper de la vie des autres. Hein. Ouais, on parle de tristesse là, hein, j'ai quelqu'un qui a rompu hein, sur des, j'ai envie de dire, des rumeurs, j'ai la visite, j'ai des nouvelles.
Cette personne, elle va vous donner des nouvelles. On vous a fait prendre vraiment pour quelqu'un de superficiel, de ne pas sérieux ou pas sérieuse. Et on a le signe, alors on a les signes, est-ce qu'on a d'autres signes? On a le signe du Capricorne, des Gémeaux, et nous avons la protection. De toute façon, vous êtes protégés, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir des révélations. Et c'est la fin de la séparation, hein. Ça a pu prendre du temps. Mais il y a un renouveau dans votre relation. Il y a un renouveau dans votre relation. J'ai vraiment une personne, oui, elle a eu... elle a écouté... et je me demande si, à un moment, est-ce que vous n'auriez pas eu une discussion et du coup, sur le ton de l'humour, mais du coup... et ben, du coup, ça penchait, en fait, la balance penchait du côté de cet entourage, hein. Euh, ouais, on parle de communication. J'ai l'impression qu'à un moment, peut-être que vous avez eu une dispute ou une discussion, et du coup, vraiment, la balance a penché, hein, du côté des autres, et du coup, euh, bah, c'est comme si ça confirmait tous les mensonges qu'on a pu raconter, hein. Et puis votre hôte s'est retrouvée un petit peu perdue du coup, hein. Et elle a préféré prendre de la distance avec vous. On parle de père des filles, hein. On parle de méchanceté en fait, hein. De mensonges, mais on a une porte qui s'ouvre. J'ai quelqu'un qui se libère de tout ça. Oui, je sens que... Ouais, à un moment, la balance a penché, hein, du côté des autres. Et du coup, il était plus facile de croire les autres que de vous croire vous. Je ne sais même pas si vous êtes au courant qu'on vous a fait prendre pour... qu'on avait une mauvaise... hein, qu'on vous donnait une mauvaise image, quoi. Comment on peut dire ça? J'ai envie de dire, c'est comme si, oui, on vous a fait prendre pour soit une méchante, voilà, une méchante personne. On a la voyance. Est-ce qu'on peut avoir, allez, deux autres messages? J'ai des personnes qui ont fait preuve de vraiment de grande méchanceté envers vous. Il y a la fin d'une situation, d'une attente. On tourne le dos à une personne là. C'est qui cette personne? Ah, il y a la protection de la Vierge Marie. Il y a des révélations par rapport... Moi, j'ai quelqu'un qui va découvrir la vérité, hein. Et là, j'ai quelqu'un qui veut, hein, une nouvelle chance avec vous, hein. Qui veut une... qui reprend... Ouais, qui veut une nouvelle chance, hein, et tous les espoirs sont permis, là, pour un renouveau. Par contre, il a fallu faire du tri, là. Je vais prendre... Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. On va voir si on peut. Je vais prendre la divination selon Jack. Donc, je les ai presque tous, hein. C'est de la même collection également. Et on va voir si on peut avoir des... J'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans sa bulle.
J'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans sa bulle. On parle d'un loup solitaire. Donc, c'est peut-être dans un groupe, hein, il n'y a qu'une seule personne qui a peut-être parlé mal de vous. Et cette personne a réussi à créer le doute chez votre hôte, voilà, à éveiller hein, une certaine inquiétude par rapport à vous. Alors, il y a quand même quelqu'un qui arrive. Alors, peut-être que c'est ça le cadeau de l'entourage. C'est qu'après de mauvais conseils, eh bien, votre autre hein, rencontre ou parle à une personne qui est de bons conseils tout de même. Qui va peut-être démentir hein, tout ce que cette personne a pu lui dire. Hein. Lui dire, mais non, c'est pas vrai du tout ce qu'elle t'a raconté hein, sur vous. Il y a quelqu'un qui va démentir. Hein. Mais ça a eu le temps, hein, parce qu'on a cette épreuve, hein, ça a eu le temps de, en tout cas, de vous mettre à distance, hein, de créer un déséquilibre dans la relation. Ça même, voilà, ça vous a même séparés. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive là, justement, hein, et qui va... Et oui, on parle de chance. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être une rivale ou un rival à vous. C'est une personne qui était intéressée par votre autre, hein, qui a manigancé tout ça parce que cette personne avait des vues sur la personne de votre cœur. Oui, on parle d'une réussite, d'une chance, d'un cadeau qui arrive à vous. Alors, vous avez souffert, hein, sans doute, d'indifférence. C'est comme si, oui, cette personne qui, voilà, au début, elle s'intéressait à vous, vous sentiez hein, que vous lui plaisiez, et puis d'un coup, hein, elle est devenue, cette personne, indifférente à vous, hein, du jour au lendemain, à cause justement hein, de cette personne hein, négative. Et moi, j'ai envie de dire, c'est sans doute un rival ou une rivale, hein, une personne en tout cas qui avait des vues sur votre autre. Hein. Et on va prendre encore, on va finir la ligne et puis on va s'arrêter là. Donc, et on parle d'une grande chance à saisir. Et on vous dit qu'il y a un changement majeur. Hein. Je vais en prendre 3 autres pour finir la ligne. On parle hein, que ce roi de cœur, en tout cas cet ami, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, selon votre situation, elle est fiable. Hein. Elle est fiable. Hein. Elle n'est pas intéressée par votre hôte, parce que pour moi, c'est le sexe peut-être opposé, ou en tout cas, c'est une personne qui n'est pas intéressée sentimentalement par votre hôte, donc elle n'a aucun intérêt de mentir hein, sur votre compte. Je pense qu'elle a envie de rétablir aussi la vérité, cette personne, sur vous. Elle n'a pas envie de voilà, laisser des rumeurs circuler hein, sur vous. Oui.
On vous dit d'éviter d'être négatif, là. Et vous allez trouver une solution. Et on va reconnaître hein, votre potentiel, en tout cas que vous êtes une personne agréable. Ouais. Et il y a la libération, avec ce 5 de pique. Invitation, il y a du flirt. Donc vous allez avoir une invitation, des nouvelles. Et il y a la lumière au bout du tunnel. Et votre présence, hein, on vous dit, hein, votre présence est recherchée hein, par la personne de votre cœur. Et oui, je pense que j'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle a fait une erreur, hein, tout simplement parce qu'elle a écouté la mauvaise personne. Mais pour moi, cette personne, elle est intéressée par votre autre. Elle avait des vues sur votre autre et son but, hein, c'était de vous séparer et avoir une chance avec. Mais l'ennui, c'est que votre autre, je pense qu'elle n'a jamais eu, voilà, elle n'a jamais eu de, j'ai envie de dire, elle n'a jamais été attirée par cette personne en plus. Hein. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. On va prendre un message et le dos. Nous avons Isabelle qui vous dit « Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. » Et nous avons Brigitte. « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » Je pense que c'est par rapport à cette personne. Justement, avant de refuser peut-être, hein, même si votre vigilance est justifiée, je pense que vous allez avoir la vérité. Cette personne va vous expliquer finalement pourquoi elle a douté et pourquoi elle s'était faite une mauvaise opinion de vous. C'est pas parce que vous avez fait mal ou... Mais il y a peut-être eu un petit truc dans une discussion qui l'a fait douter de vous, en fait. Hein, et qui ont peut-être consolidé tous les mensonges de cette personne. Donc voilà, pour vos messages, les vierges, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence et votre soutien. Donc voilà, je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous.